Je suis avec Thomas Lefebvre, vice-président data du groupe Se Loger et Belle Demeure. Nous venons de terminer la conférence de presse traditionnelle et très intéressante qui a donné son analyse du marché haut de gamme en France. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Belle Demeure a présenté les chiffres du marché de l'immobilier haut de gamme en faisant une distinction peut-être salvatrice, on va dire, entre plusieurs segments, le marché premium, le marché luxe, le marché ultra luxe. C'était important pour vous que de faire ce distinguo, je dirais presque enfin, de poser les choses. On va dire qu'il y a effectivement des comportements qui sont différents sur l'immobilier haut de gamme, avec l'entrée de gamme qui va à la fois, une différence à la fois en termes évidemment de prix, mais aussi d'acquéreur. Et c'est pour ça que c'est important de distinguer l'entrée de gamme. On va être par exemple sur des prix à Paris au-delà de 1,6 million d'euros, ce qui est déjà effectivement des sommes extraordinaires. Mais ça va, mine de rien, pour les acquéreurs, c'est des familles en fait parisiennes avec effectivement un très beau budget. Mais c'est différent du marché ultra luxe à Paris qui va se faire au-delà des 8 millions d'euros. Donc c'est important d'avoir cette segmentation puisque c'est pas le même type d'acquéreur, pas le même type de comportement et pas les mêmes mouvements, on va dire, sur le marché de l'immobilier. Comment les marchés du luxe, donc les marchés du luxe, les segments du luxe, se sont-ils comportés depuis le début de l'année 2025 ? Alors, on a une année, déjà, on vient quand même d'un monde où on a quand même connu pas mal de turbulences, 2023, 2024. Et même si le marché de prestige en général est un marché résilient, il n'a pas échappé à une certaine baisse d'activité. Une baisse d'activité qui est notable en 2024, c'est 20% de transactions en moins sur le marché de prestige par rapport à 2023. C'est plus que le marché traditionnel qui avait lui baissé de 10%. Donc ça, et il y a des segments, et notamment le segment de l'ultra-luxe, qui lui a baissé de 50%. C'est-à-dire que, alors que le segment de l'ultra-luxe c'est très petit, on parle de 1000 transactions en 2023, 500 en 2024. Donc c'est un marché, mine de rien, qui a été pas mal impacté par les différentes turbulences qu'on a pu connaître, incertitudes politiques, où les acquéreurs ont repoussé leurs projets immobiliers. Et c'est ce qu'on voit du coup dans les différents chiffres. Et à l'inverse, en termes de prix, pour le coup, là on a une grande stabilité. Avec une baisse d'activité de l'ordre de 20% sur le marché traditionnel, on aurait dû avoir une baisse de prix très forte. Et là, c'est là où on voit que le marché du haut de gamme a des particularités. C'est que les prix se sont stabilisés et ça s'explique par une offre qui est évidemment très rare et des acquéreurs tout à fait exceptionnels qui sont prêts à mettre le prix pour s'offrir leur écrin, leur propriété tout à fait exceptionnelle. Donc, ce qui vous a conduit à dire que c'était finalement un marché assez résilient au fond. Finalement, oui. Malgré les différentes turbulences qu'on a pu connaître, à la fin, les prix n'ont pas tant baissé que ça. Alors peut-être unitairement, il y a quelques négociations évidemment très fortes, mais en moyenne, les prix sont restés assez stables et sont sur des niveaux de valeur qui restent élevés, alors qu'à l'inverse, le marché plus traditionnel, on le sait, a pas mal baissé depuis 2022. Quels sont pour vous les enjeux pour ce marché, ces trois segments, dans les mois à venir et puis dans l'année à venir ? Ce qu'on voit, c'est que la demande augmente. Alors même si on n'est pas sur les niveaux de 2022, on sent une certaine croissance effectivement du nombre d'acquéreurs qui viennent sur le site de Belle Demeure, qui rentrent en contact avec des agents immobiliers pour s'informer et rentrer sur le marché. Donc c'est plutôt positif et j'ai envie de dire que le pire serait sans doute derrière nous sur ce marché de prestige. Après, cependant, il y a encore beaucoup d'incertitudes. On en a parlé pendant cette conférence. Le marché de prestige par rapport au marché traditionnel va être plus lié à des événements financiers et plus lié, on va dire, à l'évolution de la bourse. Et on l'a vu aussi ces derniers mois. Un simple tweet aujourd'hui peut faire évoluer de manière frénétique les courbes de certaines actions. Et donc, d'une certaine manière, on a quand même un environnement macroéconomique ou même politique mondial qui est instable. Qui peut avoir des impacts sur le marché français. Néanmoins, le marché français, encore une fois, on le voit depuis de nombreuses années, depuis 5 ans qu'on fait cette conférence de presse Belle Demeure, c'est un marché très résilient. Et la France a des atouts très forts par rapport à d'autres marchés du luxe et des caractéristiques qu'on va trouver nulle part ailleurs. L'architecture parisienne, le savoir-vivre à la française, qui sont d'autant d'éléments que cette clientèle riche, étrangère, viennent chercher chez nous. La France a des atouts, vous venez de le dire. Elle a peut-être aussi un défaut principal, c'est sa fiscalité. La fiscalité est un élément évidemment important pour ces différents acquéreurs et qui peuvent
Alors, et qui peut à la fois faire partir des résidents français fortunés ou freiner des acquisitions en France, notamment si on prend un débat récent sur l'augmentation des droits de mutation. Oui, ça peut freiner effectivement même si on n'est pas le pire pays, ça peut freiner évidemment certains acquéreurs de venir en France compte tenu de cette instabilité. Donc on met dans la balance d'un côté l'histoire, le patrimoine, la beauté, l'art de vivre, et de l'autre côté des questions macroéconomiques, de fiscalité, d'instabilité politique. C'est des arbitrages, ça reste des arbitrages, mais on reste quand même plutôt bien placé au niveau français sur ce marché haut de gamme. Et donc une conclusion plutôt positive. Donc. Toujours. Merci beaucoup.